putain, on est tout seul. Ouais, c'est vraiment relou. Putain, c'est vide, hein. Bon, en vrai, c'est des conditions optimales pour faire une histoire de station, non? Ah ouais? Sur cette Bah ouais. station? Bah oui, Belleport. Tu voulais la faire, non? Ouais, c'est vrai. Bah c'est parti, hein. Oui, bah voilà, hein, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là, bah, je vais faire Pelleport sur la ligne 3 bis. C'est parti. Pour commencer, un peu d'histoire. Non seulement je vais raconter celle de la station, mais aussi de la 3 bis, qui était à la base une branche de la 3. Je me dis que c'est la bonne occasion. Après, je ne reviendrai pas spécialement sur les détails du débranchement. Ça, on le fera plutôt dans la vidéo sur Gambetta. Là, on va juste parler de la branche. Le prolongement de la ligne 3 vers Porte des Lilas apparaît dès 1901 dans un projet complémentaire de Fulgence Bienvenue. Le but était de créer un futur pôle multimodal grâce à un prolongement de la ligne 7 à terme jusqu'à Porte des Lilas. Le but était également d'offrir des transports dans la zone Pelleport et Porte des Lilas qui en étaient à l'époque privés. Le prolongement est déclaré d'utilité publique en mars 1910. Il démarre dans la foulée mais prend plus de temps à cause du relief accidenté. Les travaux sont pourtant assez avancés au déclenchement de la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, manquent encore la boucle de retournement ainsi que les voies navettes et défaites. Ces travaux continueront au ralenti, mais ne reprendront sérieusement qu'en 1920, lorsque la guerre est enfin finie et que la crise économique due à celle-ci est atténuée. Le prolongement ouvre enfin le 27 novembre 1921 après 10 ans de travaux. Ouais, même le prolongement de la ligne 14 jusqu'à Mairie de Saint-Ouen a pris moins de temps, il me semble. La station Pelleport ouvre à ce moment-là et elle dessert un quartier qui n'est pas encore totalement urbanisé à l'époque. Il faudra attendre encore quelques années supplémentaires pour que celui-ci le soit totalement. Alors, j'ai pas retrouvé de chiffres de fréquentation de l'époque, mais je pense que ceux-ci étaient plus élevés grâce à la densité de population et à la ligne 3 qui connectait davantage le quartier au reste de Paris. Mais la station, tout comme toute la branche, sera chamboulée le 27 mars 1971 lorsqu'elle n'est plus desservie par la ligne 3, mais par la ligne débranchée 3 bis, qui ne permet de rejoindre que les stations Porte des Lilas et Gambetta. La fréquentation a dû faire une chute libre à ce moment-là. Aujourd'hui, il s'agit de la deuxième station la moins fréquentée, et même la moins fréquentée si on compte le nombre d'usagers entrants et le nombre d'usagers sortants. Cela ne va pas empêcher la station d'être rénovée dans le cadre de l'opération Renault du métro en mai 2006. Il est temps maintenant d'aller découvrir à quoi ressemble cette station aujourd'hui. C'est parti! Alors pour ce qui est de la disposition des quais, il n'y a rien de vraiment particulier, hein, deux quais, deux voies. Par contre, on peut voir que la voûte est un petit peu plus haute, d'où justement les murs qui sont un petit peu moins inclinés, rendant cette station particulière et donc presque unique avec Saint-Fargeau. Alors, pour ce qui est de l'information voyageur, là où des lignes comme la ligne 13 possèdent encore les anciens panneaux ciel, la station Pelleport possède déjà des Paname. Alors, sur le quai en direction de Gambetta, ça marche. Mais par contre, de l'autre côté, ça marche pas. Bifacialité connivente. Voilà, si vous avez la ref, laissez un commentaire. La station Pelleport est l'un des précurseurs d'un des styles qui sera le plus utilisé pendant 20 ans, à savoir le style avec les noms des stations indiqués en mosaïque, ainsi que les panneaux publicitaires décorés. Ce style n'a pas vraiment de nom, mais ce sera le style le plus répandu du métro parisien, et ça a été l'un des premiers à l'arborer. Et oui, en 1921, avec Saint-Fargeau et Port des Lilas. Cependant, Port des Lilas n'a plus les panneaux indicateurs du nom de la station d'origine.
Là où dans certaines stations, l'ancien bureau du chef de station a été totalement retiré, celui de Pelleport subsiste encore, mais bon, il a été comblé parce que les chefs de station, ça n'existe plus. Cette cabine a d'ailleurs été occupée par un chef de station en particulier dont je vais vous parler tout de suite. Si cette station paraît tranquille et où on a l'impression que rien ne s'y est passé, faut savoir que la station a failli changer de nom. Pourquoi? Grâce ou à cause de la Seconde Guerre mondiale. Simplement parce que Lucien Noël, un ancien surveillant de station, a créé un groupe de résistants parmi les employés de la CMB et ça a été l'un des premiers à le faire. Bon, malheureusement, il a été retrouvé et comme tous les résistants français, il a malheureusement été fusillé sur le Mont Valérien le 24 janvier 1942. À la sortie de la guerre, le nom de Pelleport aurait dû changer en Lucien Noël. Finalement, contrairement à d'autres stations, seule une plaque commémorative subsiste aujourd'hui. Alors là, c'est écrit « Ne laissez pas vos bagages. Sac perdu ou trouvé, prévenez vite un agent RATP ». Et pourquoi c'est en anglais? Et pourquoi c'est en français petit? Parce que Pelleport est une colonie anglaise. Vraiment? Ah ouais? Non. Ça n'a rien à voir. Alors la station Pelleport possède un élément particulier, car elle possède une borne d'alarme, mais aussi une alarme incendie. Je sais pas à quoi elle sert, parce que s'il y a un incendie, on peut tout simplement appeler là-dessus. On a fait le tour de ce qu'il y avait à voir à l'intérieur, et il est temps de parler des couloirs. Dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Alors les couloirs n'ont pas grand-chose de particulier, mais ils sont vraiment composés presque exclusivement que d'escaliers, un peu comme à Butte-Chaumont pour parler de ce qu'on connaît. C'est là qu'on remercie les architectes de l'époque d'avoir construit un ascenseur. À Pelleport, l'unique entrée se situe ici. Il s'agit d'un édicule plumé du nom de son concepteur qui a été installé en 1921, donc du coup dès son origine. Alors, pause, car en vérité, je ne suis pas sûr de cette affirmation. En effet, d'après la RATP et plusieurs sites internet, cet édicule plumé daterait de 1922 et non pas de 1921. Alors, il y a un pour et il y a un contre. D'un côté, la station ayant été inaugurée fin 1921, il est possible que la construction de cet édicule ait pris un peu plus de temps, mais de l'autre côté, je me demande comment faisaient les voyageurs pour emprunter cette station avant que cet édicule soit fini. Donc du coup, est-ce que cet édicule a été inauguré en 1921 ou en 1922? Je n'en suis pas 100% sûr, surtout que la seule image satellite de 1921 que j'ai trouvée, les images sont trop floues pour apercevoir un quelconque bâtiment. Et qui possède l'art déco. C'est d'ailleurs l'un des premiers à posséder ce style sur le métro parisien. Il y a une entrée étroite qui mène vers les escaliers, dont le nom est d'ailleurs indiqué en mosaïque, juste en haut. Mais ceux-ci sont presque pas utilisés, dû aux ascenseurs qui sont d'origine. Bien évidemment, ces ascenseurs ne sont pas d'origine. Ceux qu'on emprunte actuellement ont dû être installés dans les années 90. Les anciens guichets en surface se situaient à l'époque derrière cette porte. Ils ont ensuite été déplacés à la sortie des ascenseurs et des escaliers, plus proches des quais. À l'arrière de l'édicule plumé, il y a une mosaïque qui se fond assez bien dans l'architecture art déco des années 20. On pourrait donc penser qu'elle est d'origine, mais pas du tout. En effet, en scannant ce QR code, on peut voir que celui-ci a été fait par un Instagrammeur du nom de Black Doors et qu'il a été installé en 2024. D'autres mosaïques en format plus réduit sont également visibles tout autour de l'édicule plumé. Défense d'afficher, loi du 29 juillet 1881. Donc ça veut dire que sur ce mur, t'as pas le droit d'afficher. Mais par contre, ici, t'as droit.
Passons aux bus. Les bus passent ici à la station Pelleport-Gambetta, tout simplement Pelleport pour la rue de Pelleport et Gambetta pour l'avenue Gambetta. Les bus sont les 60, 61, 64 et 96 qui permettent de relier la porte de Montmartre, Gambetta, Place d'Italie, Porte des Lilas, d'Enfer Rochereau ainsi que la gare Montparnasse. Et il y a également la traverse qu'on voit ici d'ailleurs qui permet de faire la circulaire de quartier de Gambetta. Voilà, je pense qu'à ce stade de la vidéo, vous connaissez bien la station Pelleport. Je pense donc qu'il est temps de conclure avec des chiffres. En 2023, la station Pelleport a accueilli 206 518 voyageurs, ce qui fait d'elle la deuxième station la moins fréquentée de tout le réseau. Alors, à la base, en allant faire ce tournage, puisque là on est le 8 janvier et les autres jours il a neigé comme je sais pas quoi là en Ile-de-France, je pensais qu'il y aurait de la neige et que j'aurais pu vous faire des plans stylés, mais je vais me contenter que de ça. Bruh.